Bienvenue sur la chaîne Aletheia, l'espace où nous plongeons au cœur des vérités profondes et des stratégies intemporelles qui gouvernent l'esprit humain et le succès. Ici, nous explorons des concepts puissants, des idées visionnaires et des principes qui transcendent le temps. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une figure emblématique, un maître dans l'art du pouvoir et de la manipulation stratégique, Niccolò Machiavel. Comment aurait-il dominé le monde moderne? Quelles règles suivrait-il pour surpasser ses contemporains? Dans cette vidéo, nous décortiquons ces 21 règles du pouvoir et comment elles résonnent dans notre ère actuelle, un monde où chaque mouvement compte et où chaque décision peut changer le cours de notre destinée. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à reprogrammer votre vision du succès et à embrasser la puissance de la pensée stratégique. Le pouvoir, une illusion de maîtrise. Le prince doit savoir être un lion et un renard. Imaginez un homme marchant dans une salle pleine de décideurs, d'influents et de leaders. Chaque pas qu'il fait, chaque parole qu'il prononce, semble avoir un impact immédiat. Mais ce pouvoir apparent ne réside pas dans la force brute ni dans la violence des mots, mais dans l'art subtil de la perception. Comme un magicien derrière le rideau, il manipule l'illusion, jouant avec les émotions, façonnant les impressions de ceux qui l'observent. Machiavel, dans sa vision du pouvoir, n'aurait pas vu ce prince comme un tyran direct, mais comme un stratège, un tacticien silencieux qui comprend que l'image qu'il projette est plus influente que la réalité qu'il incarne. Dans le monde moderne, cette idée est plus pertinente que jamais. Nous vivons à une époque où l'apparence prend le pas sur la substance. Le pouvoir n'est plus uniquement défini par l'autorité officielle ou par des titres honorifiques. Il se cache derrière les projecteurs des réseaux sociaux, derrière les influences invisibles des algorithmes et des impressions publiques. Vous n'avez qu'à regarder comment les célébrités, les leaders d'opinion ou même les marques influencent l'opinion de masse avec un simple clic. Un message bien orchestré, une image soigneusement construite, et voilà que le monde se plie à votre volonté, ou du moins à l'image que vous voulez qu'il ait de vous. Machiavel, avec sa sagesse intemporelle, aurait compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la visibilité excessive. Non, il réside dans l'art de maîtriser les perceptions. Quand les gens croient que vous êtes puissant, vous devenez puissant. Et ce pouvoir, c'est celui de dicter les règles du jeu sans avoir à les imposer de manière brute. C'est ce qu'il appelait l'art de manipuler les ombres, de rester dans les coulisses tout en dirigeant la pièce. Les grands dirigeants de notre époque comprennent cela au plus haut point. Prenez des exemples d'hommes d'affaires ou de politiciens qui, à première vue, n'ont pas toujours le pouvoir direct d'un chef d'État. Cependant, ils manipulent l'information, façonnent l'opinion publique et tirent parti des perceptions collectives pour créer leur propre réalité. Ils savent que la véritable force réside dans leur capacité à faire croire à leur pouvoir, à influencer subtilement les décisions des autres, tout en restant presque invisibles. Machiavel l'aurait sûrement vu comme l'accomplissement ultime de son art. Être partout et nulle part, être vu mais pas perçu. Regardez la scène politique moderne. Les leaders politiques ne font pas que parler de leurs projets et actions. Ils façonnent leur image à travers des médias, des discours soigneusement préparés et des apparitions stratégiques. Ils savent qu'en influençant l'opinion publique, ils influencent le pouvoir. Dans ce contexte, Machiavel serait aujourd'hui un maître des campagnes médiatiques et des jeux de perception. La maîtrise de l'image devient plus cruciale que jamais. L'illusion de force, même sans action véritable, crée un environnement où les autres se sentent obligés de se conformer, par crainte ou par admiration. L'une des plus grandes révélations de Machiavel reste la compréhension de cette dynamique. L'apparence est plus importante que la réalité. Pour lui, un prince devait toujours paraître juste, paraître fort, même si ses actions n'étaient pas toujours celles qu'il présentait au monde. Et dans ce contexte moderne, cette règle s'applique partout.
Dans le monde des affaires, un entrepreneur peut paraître invincible, avec une confiance inébranlable dans chaque décision, même s'il se trouve parfois à la limite du doute. Il sait que cette confiance est contagieuse, qu'elle crée une dynamique qui influence les décisions et attire les opportunités. À un niveau plus personnel, nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous gérons notre propre image. Combien de décisions dans votre vie sont dictées par ce que les autres pensent de vous ? Combien de fois avez-vous agi en fonction de l'opinion d'autrui, vous laissant guider par l'image que vous projetez ? Et si vous pouviez inverser la tendance ? Si vous pouviez reprendre le contrôle de l'image que vous renvoyez en prenant l'initiative de façonner vos interactions et vos perceptions extérieures ? Imaginons maintenant que vous soyez l'artisan de votre propre image. Vous choisissiez de ne pas seulement réagir aux perceptions des autres, mais de les contrôler, de façonner votre présence avec une telle précision que ceux qui vous entourent se retrouvent naturellement influencés par vous. Que pourrait-on accomplir si l'on devenait maître de ses propres apparences, à la manière d'un Machiavel du XXIe siècle ? Cette réflexion n'est pas seulement une invitation à réfléchir à la manipulation des autres, mais aussi à comprendre la puissance de l'image dans la création du monde que vous désirez. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à influencer la perception des autres sans jamais se dévoiler totalement. C'est dans cette sphère invisible, où la vérité et l'illusion se mélangent, que le pouvoir prend forme. La maîtrise de la tempête intérieure. L'homme qui se domine lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Dans un monde où les tempêtes externes semblent être une constante, des pressions sociales, des attentes impossibles et des distractions incessantes, Machiavel nous rappelle que la véritable maîtrise réside dans la guerre intérieure. Le prince le plus sage n'est pas celui qui peut vaincre des armées ou conquérir des territoires, mais celui qui est capable de se conquérir lui-même, de dominer ses propres désirs et ses réactions. La véritable puissance commence dans le domaine invisible de l'esprit, là où la discipline et la maîtrise intérieure décident du cours des événements. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons dans une ère où l'environnement extérieur cherche constamment à perturber notre paix intérieure. Les notifications incessantes, l'infox, la pression sociale pour réussir ou être parfait, tout cela nous pousse à nous éparpiller, à chercher des gratifications instantanées. Et pourtant, c'est dans ces moments de chaos que Machiavel aurait insisté sur la nécessité de garder une tranquillité inébranlable. La victoire la plus importante est celle sur soi-même. C'est dans ce silence intérieur que tout commence. Imaginez une personne capable de rester calme et lucide, même lorsqu'elle est attaquée de toutes parts, lorsqu'elle est confrontée à des critiques ou lorsque des circonstances adverses semblent la frapper de tous côtés. Elle ne se laisse pas envahir par la colère, l'anxiété ou le stress. Au contraire, elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, sa pensée, ses actions et son calme. Ce n'est pas une question de réprimer ses émotions, mais d'avoir une maîtrise parfaite sur elles. Machiavel l'aurait compris. La plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Dans une époque où les distractions sont plus présentes que jamais, cette maîtrise de soi devient cruciale. Les véritables leaders, les individus les plus influents et puissants, ne sont pas ceux qui agissent impulsivement, mais ceux qui cultivent une forme de sérénité intérieure face à la tempête. Ce sont eux qui restent inébranlables, qui ne sont pas ébranlés par les critiques ou les incertitudes, et qui gardent une direction claire même dans l'adversité. La bataille interne est le véritable champ de guerre, et chaque défi extérieur est un reflet de notre propre tempête intérieure. La capacité à rester centré, à garder une vision claire et à maîtriser ses émotions est ce qui distingue un stratège véritablement puissant d'un autre. Machiavel, dans ses écrits, nous incite à comprendre que les grandes victoires ne sont pas seulement extérieures, mais que la guerre la plus importante à livrer se joue dans l'intimité de notre esprit. Pensez à un moment de doute, de stress ou de pression dans votre propre vie. Avez-vous laissé ces moments vous submerger
Ou avez-vous pris un moment pour revenir à vous-même, respirer et reconstituer votre calme? Si vous vous laissez emporter par la tempête de l'instant, vous perdez la maîtrise de votre pouvoir intérieur. Mais si vous choisissez de ne pas vous laisser envahir par le tumulte extérieur, vous devenez invincible. Dans ce contexte, comment gérez-vous votre propre patience? Lorsque vous commencez quelque chose de grand, êtes-vous capable de voir au-delà des premiers obstacles, de ne pas vous laisser emporter par la frustration des premiers échecs? Combien de rêves avez-vous abandonnés simplement parce que la gratification n'était pas immédiate? Machiavel nous encourage à repenser cette dynamique. Il nous montre qu'un pas après l'autre, même s'il est petit, même s'il semble insignifiant à un instant donné, est la clé pour atteindre des objectifs qui, à terme, sembleraient inaccessibles. Dans la quête de l'ambition, nous devons accepter la lenteur du processus, car la véritable persévérance n'est jamais une question de rapidité. Elle est une question de stratégie, d'endurance et de résilience. Ce n'est pas la victoire immédiate qui compte, mais la constance avec laquelle on avance, malgré les difficultés, les critiques et les obstacles. Machiavel n'aurait pas vu les échecs comme des arrêts, mais comme des opportunités déguisées pour affiner la stratégie, corriger les erreurs et ajuster le tir. Loin de l'instantanéité, l'art de la persévérance calculée demande d'accepter que le chemin vers le succès est un marathon et non un sprint. Les alliances tactiques et la manipulation des relations, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Machiavel n'était pas un idéaliste et c'est là l'essence de sa sagesse. Pour lui, la politique et la vie sociale n'étaient pas des arènes de pure bonté ou de simple bienveillance. Chaque relation, chaque interaction était une transaction. Dans un monde où les apparences et les réseaux sociaux gouvernent de plus en plus les relations humaines, la vision de Machiavel aurait trouvé un écho profond. Là où d'autres cherchent des alliances basées sur des principes moraux, Machiavel, lui, voyait le monde comme un immense échiquier où chaque pièce devait être déplacée stratégiquement pour renforcer sa propre position. Dans cet univers, chaque relation, qu'elle soit professionnelle, sociale ou personnelle, représente un terrain d'opportunité. Machiavel aurait dit que l'alliance n'est jamais gratuite, elle est toujours à double sens. Il ne croyait pas en la diplomatie naïve, ni en l'idée que l'on puisse être aimé par tous sans que cela serve un but précis. Selon lui, l'amour des autres était une monnaie trop fragile et incertaine. Il valait mieux être craint, respecté, voire admiré pour sa stratégie et son pouvoir, que d'être aimé dans la fragilité de la bienveillance. Dans l'ère moderne des réseaux sociaux, où les relations se créent et se détruisent en quelques clics, cette pensée prend une toute nouvelle forme. Les alliances, aujourd'hui, se forment dans un cadre où l'influence est la monnaie d'échange. Les personnalités publiques, les influenceurs et même les entreprises façonnent des relations non pas pour les relations elles-mêmes, mais pour leur pouvoir stratégique. On ne s'associe plus uniquement pour des raisons de loyauté ou d'amitié, mais pour des bénéfices mutuels et des gains de pouvoir. Machiavel n'aurait pas hésité à manipuler ces relations en sa faveur. Il savait qu'un homme puissant ne se contente pas d'attendre des alliances, mais qu'il doit aussi les forger, les manipuler. Les autres, selon lui, ne sont jamais de simples alliés. Ce sont des instruments. Des instruments pour atteindre ses objectifs, pour renforcer sa position. Chaque relation est un jeu de pouvoir, et l'art de manipuler ces relations devient essentiel pour évoluer dans ce jeu. C'est dans cette perspective qu'il voyait les individus non pas comme des partenaires égaux, mais comme des pièces d'échecs à déplacer, à utiliser pour avancer. Cependant, Machiavel ne disait pas que l'on devait manipuler sans discernement. Il comprenait aussi l'importance du charisme, de la séduction, du respect. Il savait qu'il fallait parfois se faire aimer, non pas par faiblesse, mais pour renforcer l'illusion du pouvoir, agir avec charisme,
savoir quand faire preuve de générosité ou d'empathie, et savoir quand prendre du recul et créer de la distance pour préserver son autorité. Manipuler une relation ne signifie pas toujours imposer sa volonté de manière brutale, mais savoir quand tordre les circonstances à son avantage sans perdre sa position de force. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'opinions, de likes et de partages, cette approche des relations trouve une résonance profonde. Quand vous choisissez vos alliances, êtes-vous conscient de ce que chaque relation vous apporte dans votre quête de pouvoir? Quand vous vous entourez de personnes, vous les choisissez elles pour leur caractère et leurs qualités humaines, ou pour leur potentiel à vous soutenir, à renforcer votre position et à vous aider à atteindre vos objectifs? Réfléchissez à votre cercle social, professionnel ou même personnel. Quand vous tissez des liens, quelle est la motivation qui vous pousse? Cherchez-vous des relations qui vous élèveront spirituellement et émotionnellement? Ou des relations qui vous propulseront vers le succès et la réussite? Machiavel, en sa sagesse stratégique, aurait vu dans chaque relation un levier, une opportunité de renforcement mutuel, mais surtout, un moyen de se propulser vers son objectif ultime. Les alliances tactiques sont la clé de toute ascension durable. Que ce soit dans le monde des affaires, dans la politique ou même dans la vie quotidienne, la question que vous devez vous poser est: quand vous entourez-vous des bonnes personnes, faites-vous cela pour leur caractère et leurs qualités humaines, ou parce que vous voyez en eux des outils qui vous propulseront là où vous souhaitez aller? Ce questionnement, qui peut sembler froid ou utilitaire, est en réalité la clé pour naviguer dans un monde où les relations sont devenues le véritable terrain de jeu du pouvoir. La connaissance comme pouvoir incontournable. La connaissance est le pouvoir que l'homme utilise pour se maintenir en vie. Dans l'esprit de Machiavel, le véritable pouvoir n'était pas une question de simple force militaire ou de trésorerie remplie. Non, le véritable pouvoir réside dans la compréhension des forces invisibles qui dirigent le monde. Ce qu'il a parfaitement compris, c'est que ceux qui maîtrisent la connaissance, non seulement de la politique, mais aussi de l'économie, de la psychologie humaine et des structures sociales, ont le contrôle sur la réalité elle-même. La force brute et les ressources matérielles, bien que puissantes, sont limitées. En revanche, une personne qui comprend les rouages cachés du pouvoir peut toujours naviguer et se positionner avantageusement, peu importe les circonstances extérieures. Aujourd'hui, cette vision est plus pertinente que jamais. Dans un monde saturé d'informations, où les données circulent à une vitesse folle et où tout est accessible en quelques clics, le pouvoir n'est plus seulement dans l'accumulation de ces données. Non, le véritable pouvoir réside dans la capacité à trier, analyser et comprendre cette mer d'informations. Ce que Machiavel aurait vu aujourd'hui dans le monde moderne, c'est l'importance de la capacité à décoder les systèmes, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux, et à anticiper les mouvements de ces systèmes pour en tirer profit. Dans un monde où chacun peut avoir accès à l'information en temps réel, ceux qui savent comment interpréter et exploiter cette information deviennent les véritables maîtres du jeu. Ce pouvoir de comprendre n'est pas une question de simple accumulation de faits, mais de savoir comment manipuler ces faits pour atteindre ses objectifs. Machiavel, lui-même, aurait trouvé dans l'analyse minutieuse des dynamiques du pouvoir une méthode pour devancer ses rivaux, anticiper les menaces et exploiter les opportunités à leur maximum. La question cruciale ici est: dans quelle mesure êtes-vous prêt à investir du temps pour comprendre les systèmes complexes qui régissent votre monde? Ce n'est pas seulement une question de collecter des connaissances, mais de prendre le temps de plonger profondément dans les mécanismes qui sous-tendent chaque situation. Que ce soit en politique, en économie ou dans votre domaine d'activité, comprendre ces mécanismes invisibles vous donne un avantage stratégique. C'est la clé pour évoluer, s'adapter et anticiper. Les personnes qui réussissent dans ce monde ne sont pas simplement celles qui agissent à l'aveugle, mais celles qui comprennent ce qui se passe sous la surface. Elles savent que chaque action a une cause et chaque cause produit une conséquence. Machiavel
aurait vu dans cette capacité à percevoir les connexions invisibles entre les événements une forme de clairvoyance stratégique, un atout majeur pour ceux qui veulent naviguer avec succès dans l'incertitude. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous été pris au dépourvu parce que vous n'aviez pas une compréhension approfondie du système dans lequel vous opérez? Combien de fois avez-vous manqué des opportunités simplement parce que vous n'aviez pas les connaissances nécessaires pour les saisir? La véritable question n'est pas seulement comment acquérir de l'information, mais comment transformer cette information en pouvoir réel. Le monde d'aujourd'hui est celui de l'information. Ceux qui savent comment accéder à la bonne information, l'interpréter correctement et l'appliquer efficacement, ont le pouvoir de façonner leur réalité. Machiavel aurait vu la connaissance comme l'arme ultime, bien plus efficace que l'épée ou l'or. Car à l'instar de la maîtrise d'un territoire ou d'un royaume, la connaissance permet de gouverner. Ce n'est pas juste un moyen de survivre dans un monde saturé de données, mais un véritable moyen de dominer et de diriger avec assurance. La véritable question que nous devons tous nous poser est la suivante. Quelle connaissance ai-je aujourd'hui qui me place au-dessus de ce qui m'entoure? La capacité à décoder les mécanismes du pouvoir, à comprendre comment les systèmes fonctionnent et à savoir quoi en faire, n'est-elle pas la véritable clé du succès? C'est une compétence que Machiavel lui-même aurait précisée. Comprendre l'environnement dans lequel on évolue et en tirer parti, c'est là que réside le pouvoir le plus pur. En fin de compte, ceux qui ne se contentent pas de recevoir des informations, mais qui les digèrent, les analysent et les transforment en stratégie, détiennent le véritable pouvoir. C'est à ce prix que l'on peut non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un monde où les plus audacieux ne sont pas ceux qui agissent, mais ceux qui comprennent. En définitive, comme Machiavel nous l'a montré à travers ses écrits, la véritable maîtrise du pouvoir réside dans l'art de comprendre, d'influencer et de manipuler les forces invisibles qui façonnent notre monde. Ce n'est pas la force brute, ni l'intuition aveugle, mais la connaissance, la persévérance calculée et l'exploitation stratégique des relations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est cette approche méthodique et calculée qui transforme l'ambition en action, et l'action en résultat tangible. Si vous souhaitez approfondir cette vision, affinez vos stratégies et vous entourer des bonnes influences pour propulser votre réussite, rejoignez-nous sur Aletheia. Chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à réévaluer votre approche et à prendre le contrôle de votre avenir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos réflexions en commentaire et de continuer à explorer les principes du succès avec nous. Votre voyage vers la maîtrise du pouvoir commence ici.